escroquerie. Satan ne donne pas. Quand même nous disons, le diable donne vite. Non, il escroque vite. Oh, Yanzambe ou Melara. Parce que Dieu donne. Satan, c'est un escroc. Quand même tu vas quelque part dans une loge, on te dit on va te donner l'intelligence. C'est une escroquerie, cette intelligence. On va te donner la beauté, c'est une escroquerie, cette beauté. On va te donner le pouvoir, c'est une escroquerie. Satan ne donne pas. Parce que donner est un acte d'amour. Et Satan n'a pas d'amour. Satan ne sait pas donner. Il ne peut pas donner. Il n'a pas d'amour. Il ne peut qu'escroquer. Parce que dans l'escroquerie, je peux. Voilà. J'ai un billet de $100. Je suis un enfant de 5 ans. Et puis un adulte vient avec 10 billets de $1. Il va me dire quoi? Toi, tu n'as qu'un seul billet, donne-moi, je vais te donner beaucoup. Tu vas dire, hey, yayo penzazobe, t'as la pesingaï 10. Et tu vas prendre ton seul billet de $100, tu lui donnes, et lui te donne 10 billets de $1. Il t'aime? C'est ce que Satan fait avec toi. Tu vois, tu es dans la sainteté, n'est-ce pas? Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de maison. Tu as un billet de $100. Mais tu ne le connais pas, parce que tu ne connais pas la valeur de la paix. Tu ne connais pas la valeur de la communion avec Dieu. Toi, tu penses que le bonheur, c'est l'argent. Tu vois, tu n'as pas la connaissance de ton billet de $100. Alors le diable qui connaît la valeur de ta paix, il vient maintenant te proposer 10 billets de $1. Il te dit, viens dans le péché, je te donne une voiture. Viens dans le péché, je te donne une maison. Viens dans le péché, je te donne le pouvoir, le succès. Il te donne one. Et toi, tu perds ton 100. Ton 100. Vous savez, moi, j'ai abandonné Dieu dans ma vie. Je sais c'est quoi. L'escroquerie du diable. J'ai donné ma vie à l'âge de 15 ans à Jésus. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je ne connaissais pas la valeur de Christ dans ma vie. J'ai refusé d'aller prier à l'église. Je priais à la maison. Je lisais ma Bible à la maison. Et puis, vous voyez, pas d'encadrement, pas de communion fraternelle. J'ai perdu ma Bible. Et puis, j'ai renoué avec mes amis du monde. Et puis, un jour, ils m'ont ramené dans le monde. C'est quand j'ai découvert que j'avais eu la paix que je cherchais quand j'étais en Christ. J'avais peur toutes les nuits. J'avais peur de la mort. J'avais peur du retour de Jésus. Parce que je connaissais la vérité. Et quand je suis revenu à Dieu, chaque fois que Satan me tente, je lui dis toujours, qu'est-ce que tu me donneras? Parce que quand moi j'ai abandonné Jésus pour te suivre, tu ne m'avais rien donné. Tu m'as fait manquer la paix. C'est un escroc. Tu vois la tentation face à toi, c'est de l'escroquerie. Ce n'est que de l'escroquerie. Je suis allé dans une ville, il y a un grand pasteur. Dieu l'a utilisé dans cette nation comme pas possible. À la fin de son ministère, il tombe amoureux d'une jeune sœur de l'église. Il détruit son témoignage, sa réputation, pour de la boue. On lui a escroqué $100 pour 10 won. Tu vois l'onction que tu as, tu vois l'intimité que tu as avec Jésus, la paix que tu as, tu n'as même pas peur de mourir, tu es sûr que tu iras au ciel, l'éternité ne t'effraie pas. Quand tu es face à des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont tout, des fois tu méprises ton $100. C'est quand l'ennemi viendra te proposer beaucoup de petites choses, mais qui n'ont pas la valeur de ce que tu as. Regardez par exemple, une escroquerie. Matthieu 4, versets 8 à 10. La Bible dit ceci. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai. Vraiment, Satan, hein? Il est courageux. Il dit, c'est à qui? Au propriétaire de ces choses. C'est comme si tu viens chez moi à la maison, tu me dis, je te donnerai. Et je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Vous voyez cette escroquerie? Il va donner à Jésus ce qui est à lui. Tout ça, c'est à Jésus. Il dit, si tu m'adores, je te donne ce qui est à toi. Tu m'adores, je te donne ce qui est à toi. Alors qu'une fois que Jésus adore Satan, adorer Satan, tu deviens sataniste. Et ainsi, il ne sera plus une offrande sans tache. Ainsi, son sacrifice ne sera pas accepté. Et Jésus serait piégé sur la terre. Vous voyez l'escroquerie?
Adore-moi et je te donnerai. Alors que c'est à Jésus. Et si seulement Jésus l'adore, il devient sataniste. Donc, il n'est plus un sacrifice parfait. Et donc, son ministère devient faux. Sa mort n'a plus de valeur. Il ne pourra même pas ressusciter parce que pour ressusciter, il faut mourir sans péché. Vous voyez le piège? Qu'est-ce que Satan est en train de te proposer? Qu'est-ce qu'il te propose? Le plaisir? Il a été démontré que la culpabilité qui vient après le plaisir efface même le plaisir. Ouais? Tu vois comme tu es là? Tu n'as pas connu de femme, tu as 30 ans, jusque-là tu n'as jamais connu de femme. Et puis le diable te dit, oh, avec ton âge, tu n'as jamais connu de femme, tu brûles, hey, narokufa. Tout le bateau solo là, hein? Alors Satan te dit, tu vas mourir si tu ne le fais pas, tu ne le fais pas. Et puis il te montre une fille, ou il te montre un garçon. Quand le diable te montre un garçon et une fille, tu vas lui trouver des qualités même qu'il n'a pas. Maman kuma kitoko. Pourquoi? La lumière. Le projecteur. Vous voyez comme je suis ici. Ces lumières frappent ma veste. Ma veste est vieille, hein? Elle a maintenant 2 ans. Et quand Satan veut te faire tomber avec un homme, avec une femme, il va mettre la lumière. Tu commences à lui trouver des qualités. Et tanengazo seka, tanengazo tala, wa minda diable. Parce que lui-même se déguise en ange de lumière. Il va donner à la personne une attirance, une beauté, quelque chose que tu ne peux pas imaginer. Tu es attiré. Quand tu tombes seulement, mon frère, la culpabilité d'Amnon, après être tombé avec Tamar, a poussé Amnon à haïr Tamar. Pourquoi? L'escroquerie. Ma soeur, tu vois, tu es vierge. Tu ne comprends pas la valeur d'être vierge. Tu regardes d'autres filles, elles ne sont pas vierges, elles ont l'argent, elles sortent avec des garçons, elles ramènent de l'argent, elles ont des mèches, elles vont dans les restaurants, parfums, tout. Alors, tu vas avoir ta virginité, ça ne te dit rien, ce n'est qu'une membrane. Et puis après, tu sors avec un garçon. Le jour que tu le fais, du coup, tu réalises comment c'était spécial d'être une fille de 25 ans qui n'a jamais connu d'homme. Tout d'un coup, tu te rends compte qu'on t'a escroqué. Tu as un ministère, tu prêches, il y a l'onction, la grâce. Les gens sont captivés. Tu penses que c'est ordinaire. Ce n'est pas ordinaire, c'est la grâce de Dieu de parler, de captiver les hommes. Commence à tomber, pécher. Tu prêches, les gens dorment. Les gens ne viennent plus. Tu te rendras compte de ce que tu avais. Voici les hommes sages. Avant l'escroquerie, ils prennent leurs $100, ils les mettent dans les comptes. Voyez Jésus, quand Satan lui propose de l'adorer, il ne perd même pas son temps à causer avec lui. Il dit, hey, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu, le chasse. C'est quelqu'un qui a mis son $100 dans un coffre. Vous devez parvenir à un niveau de savoir donner de la valeur à ce qui a de la valeur dans vos vies. Moi, ce qui a la valeur dans ma vie, en premier, c'est ma communion avec Dieu. Pour ça, je suis prêt à mourir. Ma communion avec Dieu vient en premier avant toute chose sur la terre. Pas l'argent, pas la gloire, le succès. Non, la communion avec Dieu. Tout ce que Satan peut me proposer ne peut équivaloir la communion que j'ai avec Dieu. Je prie, Dieu vient. Quand je ferme mes yeux, je sens le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il est avec moi. Je peux dire que moi, je marche avec Dieu. Et je sais la valeur d'avoir une telle vie. Propose-moi des milliards, propose-moi le succès, la gloire. Je n'accepterai pas. Je sais que j'ai déjà ce qui est plus que tout. Mais si tu ne sais pas ce que tu as, tu vas échanger ça. Un enfant peut échanger $100 contre 10 billets de $1. Pas un adulte, vrai ou faux? Parce que tu connais la valeur des choses. Que Dieu vous bénisse.
abondamment.